autre définition. Alors d'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder le sujet que vous avez réalisé, Marie Semelin. Donc on l'a dit, environ 1 600 000 Israéliens vivent encore en dessous du seuil de la pauvreté. La situation des enfants s'est aggravée avec près d'1 million de jeunes au sein des familles pauvres. Il ne s'agit pas ici d'options politiques de droite ou de gauche, mais d'une réelle solidarité qui ne fonctionne plus. En Israël, des enfants souffrent donc encore de la misère au point d'être dépendants de la bonté d'associations caritatives souvent débordées. Marie Semelin, vous avez donc voyagé dans le sud d'Israël. Vous avez rendu visite à une association nommée Shai Ashkelon, une association dynamique qui n'est jamais à court d'idées. On regarde votre sujet, on en parle après. Il est 7h30 du matin à Ashkelon et dans une demi-heure, il y a école. My name is Yocheved, I'm 16 years old. Moi, je m'appelle Yocheved, j'ai 16 ans. Et ça, c'est ma sœur, elle a 11 ans. Elle s'appelle Yahara. J'ai 3 frères et 5 sœurs. Ici, c'est ma maison. C'est un petit peu petit, mais ça nous suffit. 66% des juifs religieux du pays, comme la famille de Yocheved, vit sous le seuil de pauvreté. Et avec en moyenne plus de 6 enfants par foyer, l'école est un poste de dépense très important auquel les familles ne peuvent souvent pas faire face. Leur école accueille 1600 enfants sur toute leur scolarité, de 1 à 18 ans. Garçons d'un côté, filles de l'autre, c'est la moins chère de la ville et elle est gérée par une association religieuse israélienne. Étudier ici, cela coûte 45 shekels par mois pour un élève au collège et 200 shekels par mois pour le lycée. Ce prix inclut tout ce dont un élève a besoin, un repas chaud tous les jours, les fournitures scolaires, les livres. Et parfois, même cette somme, certaines familles ne peuvent pas la payer. Fondée il y a plus de 30 ans, l'association essaye de faire face à la pauvreté. Si les 3/4 de leur budget est de l'argent public, 25% vient de dons privés qu'il faut constamment renouveler. Le maire de la ville, lui, considère que 27 000 personnes ont besoin d'aide et soutient la démarche sans pour autant augmenter le budget. Dans le sud de la ville, nous avons une population qui est en retard du point de vue socio-économique. Et c'est très dur de combler ces différences. Et c'est là que l'aide de Shai Ashkelon est précieuse. Et ils prennent en charge beaucoup d'enfants en difficulté. Mais pour continuer ce travail, il faut beaucoup de détermination et beaucoup d'argent. Après 18 ans, le coût d'accès à l'enseignement supérieur passe à plusieurs milliers d'euros par an. Une barrière financière impossible à franchir pour cette communauté. Pour pouvoir assurer un métier à ses élèves, l'établissement a choisi de miser sur une formation professionnelle dès le collège. Architecture ou couture pour les filles, pour les garçons, cyberdéfense, électronique ou robotique. Ici, les élèves ne sont pas les meilleurs, ils ne sont pas au top et ils ne sont pas sur une bonne ligne de départ. Ils ne sont pas forcément soutenus par leur famille et ils viennent de milieux défavorisés et de la petite classe moyenne. Nous partons de rien, du niveau 0, et on s'investit pour en faire des élèves aussi bons que les autres. Notre joie, c'est de voir ces élèves partir de rien et devenir quelque chose. Ces formations professionnelles sont payées par des mécènes, tout comme une partie des repas chauds. Il y a 2 cuisines et dans celle-ci, c'est 600 repas qui sont préparés tous les jours. En plus des élèves, des habitants de Ashkelon en bénéficient. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ce sont des bénévoles comme Ilan qui leur apportent leurs repas. Dan est malade et ne peut pas travailler. La plupart de sa nourriture vient de l'association. Ça, c'est du poulet et du riz. Du schnitzel ou un truc au poulet. Une pomme. Et ça, c'est pour 2 jours. Ça ne suffit pas. Une barquette comme ça, c'est pour une journée. Vous pouvez vivre avec ça pour une journée? Je le divise en 2 et j'en mange la moitié le midi et la moitié dans l'après-midi. L'année dernière, le ministre des Finances avait promis 1,5 milliard d'euros pour combattre la pauvreté. Une guerre et presque 1 an plus tard, la somme n'a pas été investie et ce sont les dons et initiatives privées qui doivent encore faire face à la montée de la pauvreté. Voilà, c'était cette association Shai Ashkelon.